Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous présenter un tout nouveau mode menu sur GTA 5 PS3 normal. Donc un mode menu que vous pouvez installer sans PS3 jailbreak. Donc c'est un nouveau backup qui fonctionne donc en mise à jour actuelle de GTA 5. Donc ils sont fonctionnels, donc il y a deux nouveaux modes menu qui sont présents, donc vous pouvez désormais les installer. Donc les anciens fonctionnent toujours, mais ce backup est mieux puisque tout simplement il y a deux nouveaux modes menu qui ont été ajoutés et qui ont été, on va dire, assez bien classés. Et en plus de ça, il y a l'éditeur modé, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, donc il y a les menus qui ont été assez classés, donc c'est à dire qu'il y a des modes menus qui sont pour le mode histoire, d'autres qui sont pour le mode en ligne, et il y a aussi des recovery menus. Donc pour ouvrir le menu, c'est assez différent de d'habitude. Donc là, pour l'ouvrir, il faudra faire donc le pad de gauche avec L1. Donc il faudra appuyer sur le pad de gauche comme si vous vouliez vous mettre en mode furtif, et appuyer sur L1 en même temps, et vous verrez que vous aurez un premier menu qui va s'afficher, et ensuite vous aurez les classements des menus. Donc vous pourrez choisir ce que vous souhaitez, hein. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous souhaitez. Donc voilà, après à vous d'apprendre à l'utiliser tout seul. Je vous aurais montré comment l'ouvrir, après c'est indiqué, il y a écrit les touches pour ouvrir le reste, etc. Donc ensuite donc je vais parler de l'éditeur modé. Donc vous faites start en ligne éditeur, vous pouvez aller dans l'éditeur normalement comme d'habitude, et donc là vous pouvez aller créer des activités modées, c'est-à-dire du style affrontement modé, course modée, etc. Donc je vais vous prouver ça dans le gameplay, donc pour vous montrer. Donc vous pouvez voir, donc je vais créer un affrontement et je vais le modder tout simplement. Vous allez pouvoir voir que certains éléments de base d'un éditeur de l'éditeur ont été remplacés par des éléments modés. Par exemple, vous pouvez maintenant par exemple mettre en affrontement des véhicules qui n'existent pas dans l'éditeur normal, c'est-à-dire comme la Space Docker qui est une voiture rare, etc. Vous pourrez vraiment créer vos propres activités modées, donc ça c'est assez stylé, c'est une petite nouveauté. Il y a également une nouveauté qui a été ajoutée dans ce backup, donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi, enfin il y a aussi le créateur du backup qui a modifié quand vous lancez le jeu, il a modifié l'introduction, on va dire, donc il a un peu tout modifié à sa sauce, il a mis son introduction, etc. C'est assez stylé, donc je le mettrai en crédit. C'est Dededits qui a créé ce backup, encore une fois. Donc voilà, donc pour l'éditeur modé, vous voyez en gameplay de fond, hein, vous pouvez vraiment mettre des ovnis, tout ça, comme si vous étiez un modeur. Donc vous pouvez vraiment tout mettre. Après je sais pas, enfin je sais pas, vous faites comme vous voulez, c'est assez stylé. Voilà, vous pouvez vraiment créer vos propres activités modées, il y a des éoliennes, etc. Donc pour l'installer, c'est comme d'habitude. Donc je vais remettre mon ancien tutoriel dans cette vidéo, donc que j'avais présenté dernièrement. C'est toujours pareil, c'est la même chose pour l'installer. Je vous mettrai le lien du nouveau backup dans la description pour ceux qui souhaitent le télécharger et l'installer. Et puis ensuite amusez-vous, hein. Vous pouvez créer des activités modées si vous souhaitez. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien passer son temps dans l'éditeur, et bien vous pourrez en plus de ça modder vos activités, donc c'est assez stylé. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec le tutoriel, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye. Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous expliquer comment mettre des modes menus sur GTA 5 en 1.27 sans PS3 jailbreak. Donc vous n'aurez pas besoin de PS3 jailbreak, donc c'est sur les OFW, donc Official Firmware. Donc tout simplement tout le monde pourra les installer facilement. Donc par contre il y a des petits risques, comme d'habitude je vous le dis, puisque c'est pas la première fois que je fais un tutoriel comme celui-ci, c'est la troisième fois. Donc voilà, donc je préviens comme d'habitude pour les personnes qui ne sont pas encore au courant. Quand vous allez réaliser la manipulation, dès que je vais vous expliquer ça juste après, vous risquez de perdre toutes les données qui sont sur votre console, c'est-à-dire jeux téléchargés sur le PlayStation Store, films achetés et installés, musique, photos, jeux installés, sauvegarde des campagnes, mode histoire, etc.
vous allez vraiment tout perdre. Les seuls trucs que vous ne perdrez pas, c'est vos utilisateurs et donc vos sauvegardes en ligne. Toutes les sauvegardes par contre que vous avez sur votre console seront perdues. Donc je vous conseille, si vous avez un disque dur externe, de faire tout simplement un backup de votre console, excusez-moi. Donc pour faire cela, tout simplement, c'est très très facile. Il va falloir se rendre dans paramètres système et dans utilitaire de sauvegarde, et vous faites sauvegarder sur votre disque dur externe, et donc ça va sauvegarder toutes les données que vous avez sur votre PS3 normalement, et puis ce sera bon. On pourrait les réinstaller encore après plus tard, et puis voilà. Ça c'était pour les gens qui souhaitent sauvegarder leurs données sur la PS3. Et puis on va passer tout de suite à la manipulation. Donc on se retrouve sur la PS3 tout de suite. Donc voilà, donc avant de commencer la manipulation, donc je vous mettrai le lien à télécharger dans la description. Donc le lien des modes menu à télécharger dans la description. Donc il y aura un lien BLUS et un lien BLES. Tout simplement, le lien BLES c'est pour les personnes qui sont en Europe, et BLUS c'est pour les gens qui ont acheté leur jeu par exemple aux États-Unis, voilà, donc hors de l'Europe. Donc tout simplement, pour savoir si vous êtes BLUS ou BLES, vous allez regarder sur le côté de votre boîtier de jeu, et il y aura écrit tout simplement en bas BLUS ou BLES, et vous allez télécharger la sauvegarde en rapport avec votre sorte de jeu. Et une fois que ce sera fait, tout simplement, on va se rendre sur la PS3, donc paramètres système, vous allez devoir aller donc dans utilitaire de formatage, formater stockage système, vous mettez oui. Maintenant on va faire un formatage rapide, surtout pas un formatage complet, on va mettre oui. Donc là notre console va formater et elle va se redémarrer normalement. Donc juste après elle va se redémarrer. Donc là je vous conseille de déjà commencer à télécharger les modes menu, puisque ça prend pas mal de temps. Ils sont quand même à environ plus de 2 Go, donc ça prend un petit peu de temps, on va dire. Donc voilà, donc formatage terminé, donc on va appuyer sur la touche X. Voilà, la console s'est rallumée. On va rechoisir notre utilisateur. Donc je ne serai en aucun cas responsable donc de vos pertes de données, puisque je vous aurais mis en garde. Et également je souhaite maintenant vous dire, avant que vous continuiez tout de suite, que si vous allez en ligne avec les modes menu, vous avez également des risques de bannissement. Donc ça, à vous de voir d'aller en ligne ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller en ligne, ça peut être aussi pour s'amuser en mode histoire, et vous n'aurez aucun souci de bannissement en mode histoire. Donc voilà, donc là je vous ai vraiment mis en garde contre toutes les sortes de choses qui peuvent vous arriver. Donc une fois que tout simplement la console s'est rallumée, on va tout simplement donc une fois qu'on aura... Ah oui, il y a une partie PC, donc je vais vous afficher la partie PC maintenant. Donc tout simplement, quand vous aurez téléchargé les modes menu, donc moi c'est fait, j'ai téléchargé les modes menu, donc vous aurez un petit fichier comme moi, avec la sauvegarde by deededits. Donc c'est la personne qui a créé le backup. Donc merci à lui déjà, je mettrai sa chaîne dans la description, puisque tout simplement c'est à lui qu'on doit tout ça. Donc tout simplement, une fois que vous aurez ce fichier comme moi, vous allez cliquer dessus, donc un double clic, et vous allez faire extraire, donc vous allez l'extraire. Donc une fois que vous aurez extrait le fichier comme moi, donc normalement il n'y a pas besoin de WinRAR, mais je suis pas sûr, donc si vous aurez besoin de WinRAR, n'hésitez pas à le télécharger, j'essaierai de vous le mettre dans la description également. Donc une fois que c'est extrait comme moi, donc vous aurez un fichier PS3 soit dans votre bureau, soit dans un dossier, si vous avez mis comme moi dans un dossier sur votre ordinateur. Donc vous prenez le fichier PS3 et tout simplement il faudra le mettre sur sa clé USB ou son disque dur, pour ensuite mettre sur sa PS3 dans le port droit de sa PS3. Donc il faut bien que la clé USB ou le disque dur soit formaté en format FAT32, c'est très important, puisque la PS3 tout simplement ne prend en compte que ce format là. Donc si vous l'avez en NTFS, n'hésitez surtout pas à le formater. J'essaierai aussi de vous mettre un petit logiciel pour formater votre disque dur externe ou clé USB en FAT32. Donc une fois qu'on aura tout simplement notre sauvegarde, notre dossier PS3 sur la clé USB,
il va falloir tout simplement aller encore une fois sur notre PS3. Donc on se retrouve maintenant sur la PS3 encore une fois. Donc une fois qu'on est sur la PS3 tout simplement, donc comme on a déjà fait le formatage de la console, il va falloir se rendre dans les paramètres système encore une fois. Et il va falloir aller dans utilitaire de sauvegarde cette fois-ci. On va faire restaurer, on va mettre oui. Donc là on choisit notre disque dur externe ou notre clé USB, donc pour ma part une clé USB. Donc là voilà, on a bien le dossier donc by Dead-Edits. Donc bless pour moi, parce que moi mon jeu c'est un bless, donc vous voyez bien. Hop, on va mettre ok. On rétablit donc le système avec la sauvegarde. Donc normalement ça prend pas énormément de temps à installer. Donc par contre le jeu va falloir totalement le réinstaller GTA 5, donc ça prend une vingtaine de minutes environ. Ça peut prendre de 20 à 25 minutes il me semble. Donc voilà, on est bien de retour sur la PS3. Donc là ça va s'installer tout simplement. Donc bouton PS, voilà. Donc là ça va prendre environ 6 à 8 minutes. Donc voilà, on va le laisser faire, on se retrouve juste après. Donc je vais essayer de vous mettre ça en accéléré, à tout à l'heure. Donc voilà, une fois la restauration avec le mode menu terminé, il va falloir valider tout simplement. Voilà. Donc là ça met la base de données sur le stockage système va être reconstruite. Donc on met OK. Et là ça se reconstruit avec la sauvegarde tout simplement. Voilà, donc on a fait la moitié pour l'instant de la manipulation, on a fait le plus dur. Elle se rallume encore une fois la console, donc c'est normal. Elle va se rallumer plusieurs fois, une fois qu'on... Enfin, pendant que vous allez l'installer, tout simplement la sauvegarde, c'est normal. Donc là, une fois que on est revenu sur l'utilisateur, il n'y aura plus besoin que la console se redémarre ou quoi. Donc là, on va passer bientôt à l'étape finale. Donc là, il reste une dernière chose à faire, c'est aller sur les données endommagées, excusez-moi. Il va falloir faire triangle dessus, supprimer, et on va mettre oui, c'est très important. Et là, vous faites rond. Voilà. Donc là, vous n'allez pas lancer tout de suite le jeu. Donc, enfin, vous pouvez tout de suite le lancer. Donc là, donc normalement, voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc on peut lancer maintenant Grand Theft Auto, donc GTA 5. Et on va devoir installer tout simplement le jeu. Donc voilà, donc l'installation est maintenant terminée. Donc on règle la luminosité normalement. Après tout est pratiquement bon je pense. Donc là ça nous change le mode d'histoire. Donc normalement pour que l'installation soit validée, si ça n'a rien à bugger, si tout a bien fonctionné, normalement il faut que ça mette installation terminée, donc un grand message. Donc si ça ne me l'affiche pas, tout simplement c'est que ça n'a pas fonctionné. Normalement je vois pas de raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc on va attendre tout simplement que ce message s'affiche et que je le valide et que je puisse ensuite vous prouver que les mods fonctionnent bien. Donc normalement il n'y a eu aucune coupure, juste une grosse accélération sur le téléchargement du jeu, donc sur l'installation du jeu. Voilà, donc on attend encore un peu. Donc voilà, donc ça a mis un petit peu de temps en plus que quand je vous ai repris. Donc voilà, la installation terminée, donc on va faire continuer. Donc là ça a mis en gros la validation de l'installation, donc tout a bien fonctionné. Donc pour qu'aucun bug n'apparaisse, il faudra bien faire exactement comme moi. Et donc là si vous souhaitez, vous pouvez quitter le jeu et mettre votre propre sauvegarde pour le mode histoire. Donc
faites comme vous voulez ensuite, hein. Donc là pour ma part je vais pas requitter le jeu, je vais vous montrer les modes ici. Donc voilà, déjà je peux l'ouvrir, donc il faut faire L3 et R3. Donc ce sont les deux pads du milieu, donc le pad directionnel et le pad donc tout simplement au niveau de la vue. Donc voilà, pour faire ceci, donc vous appuyez sur les deux en même temps. Et enfin vous restez appuyé sur les deux en même temps et normalement ça va vous afficher ce menu. Donc vous devez pas genre mettre une petite impulsion, c'est vraiment faut rester appuyé sur les deux en même temps et là normalement tout aura fonctionné. Donc par exemple on va mettre le AP2i intense menu et voilà, donc on va se téléporter. Donc on peut se téléporter donc voilà, tout le monde, je suis désolé. Tout simplement j'ai dû redémarrer ma console puisque j'ai frisé, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai frisé. Ça arrive de temps en temps, mais normalement avec ces modes là ce n'est pas censé friser, donc j'ai pas compris. Après peut-être que j'ai fait une mauvaise manip, donc je voulais justement vous montrer comment faire pour ne pas faire bugger la mission, mais ça a frisé. Donc je rouvre l'API 2i intense. Je vais changer l'apparence de mon personnage en espérant que ça ne refrise pas. Donc Alien par exemple, voilà. Donc ça n'a pas frisé heureusement. Donc vous êtes obligé de, comme je voulais vous le montrer, vous êtes obligé de changer l'apparence de votre personnage pour que ça ne vous fasse pas bugger en allant autre part. Donc il faut surtout pas aller dans la cinématique ici, sinon ça va vraiment vous faire friser votre console. Donc ensuite ce qu'il faut faire, donc vous pouvez vous téléporter, donc normalement ça ne buggera pas. Donc je vais essayer de me téléporter par exemple là-bas. Donc ça, a priori ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné super, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez en tout cas que les modes fonctionnent à merveille. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc par exemple, je vais vous montrer. Faut que je ouvre un menu pour les voitures. Donc Trisox Online Trainer. Par exemple celui-là je crois il peut faire spawn des voitures. Donc voilà, véhicule spawn. On va faire spawn une voiture, non, une moto, tiens. Une bâtie par exemple, voilà. Et on peut voler avec. Donc vous êtes obligé de faire Need for Speed et vous faites flèche de droite pour voler. Voilà. Et là, voilà, vous volez tranquillement avec une moto. Donc c'est vraiment assez what the fuck. Et vous pouvez vraiment bien vous amuser. En tout cas, si c'est juste pour tester les modes, vous pourrez vous amuser en mode histoire. Et puis après, c'est pas vraiment mon problème. Mais si vous souhaitez, vous pouvez vous faire des lobbies vous-même en mode en ligne. Avec, sachant que quand même, il y a des risques de bannissement. Le risque 0 n'existe pas. Mais après, peut-être que tu regardes pas trop vos comptes sur Allgen, puisque ce sont vraiment des très vieilles plateformes. Donc peut-être qu'ils s'en fichent un peu, je sais pas du tout. En tout cas, faites quand même attention, je vous aurais prévenu, je ne serai pas responsable de vos soucis. Donc voilà, donc moi je vous laisse sur ces images en espérant que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez vraiment pas à me lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne secondaire et à ma chaîne principale, ça ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, merci à tous, ciao tout le monde.